Hello, je suis super content de te retrouver pour cette deuxième séance. Alors, on va partir sur un échauffement et je vais t'expliquer le corps de séance. Rassure-toi, ça peut faire peur, mais il n'y a pas grand-chose. Justement, j'ai voulu une séance qui te permettait de travailler un peu différemment avec juste 15 € d'investissement de matériel, c'est-à-dire juste des sangles de suspension. Ça, ce banc-là, tu n'en auras pas spécialement besoin, tu auras juste besoin de ton canapé ou du rebord de ton lit si tu n'as pas de banc, donc ça marchera très bien. Et sinon, il te faudra juste des sangles de suspension qui s'accrochent normalement soit à une poutre, soit à une porte. Moi, j'ai pris ça tout simplement pour que ce soit dans le champ de la caméra et pour pas que j'ai tout à déplacer pour me mettre sur une porte. Mais il y a bien des adaptations quand tu les achètes, que ce soit Decathlon, Intersport ou que ce soit, des adaptations pour mettre ça sur ta porte. Il faut juste vérifier que, ta porte, tu puisses bien la fermer, travailler dans le sens de la fermeture et avoir une porte suffisamment solide, tout simplement. Mais voilà, ça coûte 15 €, 20 € maximum. Et ce genre de petits accessoires te permettra de travailler énormément de choses et notamment de travailler un peu la chaîne postérieure, un peu le mouvement de tirage qui est ultra difficile à travailler si tu n'as pas ça. D'accord? En tout cas, sans matériel. Donc, on va y aller. Et je rappelle qu'on va aller chercher un exercice ou une variante de cet exercice-là qui me permet d'en faire entre 6 et 20 répétitions. Et entre 6 et 20 répétitions, il faut que je sois pas loin de l'échec musculaire. Hein, d'accord? Donc si tu ne te souviens pas ce que c'est que l'échec musculaire, je l'explique dans la première vidéo. On va travailler avec 1 minute 30, 2 minutes de récupération avant de changer d'exercice. Et on va alterner comme ça entre exercice A, je récupère 1 minute 30 à 2 minutes. Exercice B, je récupère 1 minute 30 à 2 minutes. Je retourne sur l'exercice A, etc., etc. L'avantage, c'est que A et B ne travaillent pas les mêmes muscles. Donc, pendant que je travaille B, finalement, A récupère un peu. Ok? C'est parti, on vient chercher exter, inter au niveau des chevilles. Donc, on fait un échauffement global. C'est vraiment une mise en train, une mise en route. D'accord? Il ne faut pas voir ça vraiment comme juste je chauffe physiologiquement. C'est aussi pour réveiller aussi un peu l'esprit. D'accord? Ensuite, on vient faire des flexions-extensions. On essaye de bien être sur le talon quand je suis sur la pointe de pied de l'autre côté. Travailler un peu la coordination. Je sais que ça peut être compliqué et que peut-être tu vas un peu galérer pour le faire. Ok, ensuite on garde les talons au sol. On va faire des petites rotations au niveau des genoux. On y va doucement. Et si on est à l'aise, on va aller chercher plus vers l'avant. On change de sens. Ensuite, on monte d'un étage. On vient faire des cercles avec le bassin autour des pieds. On n'hésite pas à les déhancher, à aller chercher loin. On change de sens. Le fameux hula hoop. Ah ça c'est le classique. Le classique. Ouais, il y a moyen de faire d'autres choses, mais l'idée c'est de pas de trop te perturber là-dessus. Ensuite, on vient faire sur les rotations gauche-droite. Regarde, je viens pivoter mon pied opposé à chaque fois. Je reste pas planté comme ça. C'est pas que ça marche pas, mais c'est beaucoup plus souple. Beaucoup moins de tension sur le bas du dos dans un premier temps si tu es un petit peu lombalgique. Ensuite, on vient ouvrir en grand. Donc je me grandis bien. Là, j'ai le sommet du crâne qui essaye d'aller le plus haut possible au niveau du plafond. Et je fais des grands cercles, ok? Des grands cercles. J'imagine que j'ai un mur devant moi et que je ne veux pas le toucher. Ensuite, on vient mettre les bras à l'horizontale et on fait des rotations au niveau des épaules. Et attention, ce sont bien des rotations au niveau des épaules. C'est pas juste ça, c'est je viens, hop, comme si on essorait une serpillière, un torchon. Ensuite, on relâche tout, on descend bien bas. On peut imaginer qu'on pousse les paumes vers le bas. On vient tourner la tête de gauche à droite. Donc, si tu es un petit peu sensible au niveau des cervicales, tu vas tranquillement, évidemment. On veut du haut vers le bas.
Ensuite, on vient faire des rotations au niveau des poignets. On fait des grands cercles. Juste après ça, on aura fait grosso modo le tour des articulations. On va passer sur un petit échauffement musculaire assez rapide. On change de côté, enfin de sens, pardon. Et donc c'est parti, on part sur quelques squats. Allez, en général, une dizaine de répétitions sur un rythme fluide, ni trop rapide, ni trop lent. Ça marche très très bien. Et si tu as besoin de refaire une deuxième série d'échauffements, voire une troisième série d'échauffements là-dessus, c'est toi qui fais comme tu ressens les choses. D'accord? Alors, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais tu fais comme tu sens. Si tu as besoin de plus, bah tu as besoin de plus. Ok? J'ai pas compté. Ça doit être pas loin de la vérité. On vient faire des soulevés de terre, donc je vais dégager les fesses vers l'arrière, dos droit. Faut que ça tire derrière. Là, quand je suis là, il faut que ça tire derrière les cuisses. Attention, je ne me laisse pas arrondir. Dernière. Ok, ensuite on va aller s'allonger sur le dos. On se met dans l'autograndissement, donc je repousse le bassin. Je déroule la colonne. Et là, on va pousser sur les talons pour monter en demi-pont épaule. On déroule bien quand on redescend. Volontairement, j'aimerais que tu déroules. On reste là-haut et on va venir faire des petites montées de, j'allais dire des montées de marche. On vient fléchir une hanche en gardant bien l'autre jambe bien plantée dans le sol. Expire à chaque fois que tu lèves une jambe. On déroule tranquillement. On va se mettre sur les genoux pour cet exercice-là, mais évidemment, si tu es à l'aise, tu le fais sur les pieds. Donc bien grandi, je verrouille bien les fesses. Et là, je viens tirer un coude vers l'arrière et vers le bas. D'accord? Donc en gros, je ne lève pas comme ça, je vais le tirer. Plus que lever, je vais tirer, comme si je voulais que mon coude aille dans ma poche. Encore un peu. Ok. On pourrait très bien continuer l'échauffement. On pourrait très bien aller plus loin. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si tu sens que tu as besoin de t'échauffer davantage, tu reprends, tu recommences, tu fais plus de répétitions, plus de séries des exercices que je viens de montrer. Si tu sens que tu as besoin aussi, je t'ai montré les deux exercices qu'on allait faire, tu peux venir les faire en mode facile. Vraiment facile, juste pour venir dans un premier temps déjà les tester, voir comment il faut se positionner, te familiariser avec et te chauffer spécifiquement sur ces deux exercices-là. Pourquoi? Parce que comme je te le disais, on va aller chercher donc sur chacune des séries une intensité perçue assez élevée, c'est-à-dire entre 6 et 8 sur 10, c'est-à-dire entre 2 et 4 répétitions avant l'échec, d'accord? Donc, je vais commencer par ce premier exercice-là, exercice de bras, exercice de tirage. Quand tu vas travailler avec tes sangles, il faut que tu comprennes un truc, c'est que plus tu vas t'horizontaliser, plus ce sera difficile. Plus tu vas te verticaliser, plus ce sera facile. Donc, je te la montre de cette façon-là. Par exemple, là, j'ai un certain niveau de difficulté. Si je rapproche les pieds du point d'ancrage, je vais donc m'horizontaliser. Il y a plus de poids sur les bras, donc plus difficile. Ok? Et c'est comme ça que tu vas pouvoir varier la difficulté
assez facilement. Des fois, il suffit juste de reculer ou d'avancer d'un pas ou d'un pied et ça fait toute la différence. Et parce que tu vas devoir trouver la bonne inclinaison pour, une fois de plus, être dans cette fameuse fourchette de 6 à 20 répétitions pour arriver à l'intensité cible. Ok? Comme je te l'ai déjà dit, on oublie les séries à 50 répétitions. Ok? On oublie les séries à 50 répétitions. Je ne veux plus de ça sur ce genre de séance-là. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas être intéressant pour autre chose, mais pas ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Okay? Donc, le tirage, je te l'explique un petit peu techniquement. L'idée, ça c'est la fin du mouvement, ça c'est le début du mouvement. Je veux pas de ça. D'accord? On plante les talons, on verrouille les fesses et on va aller tirer les coudes jusqu'aux côtes. Pareil, une fois de plus, mes coudes veulent aller chercher la poche. Ok? Donc, hop, je descends doucement, je ne laisse pas les bras claquer comme ça, je garde toujours un peu de tension, je tire les coudes vers le bas et une fois que j'arrive aux côtes, c'est bon. Pas besoin d'aller chercher là. Pas besoin, on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt pour ce qu'on fait. Ok? Donc, je descends doucement et je viens tirer les coudes jusqu'au niveau des côtes le plus bas possible. Je descends doucement et je tire les coudes au niveau des côtes. Voilà. Ok? On vient faire ça tranquillement. Donc, tu vas essayer de descendre lentement et de tirer. On va faire la première série ensemble. Moi, je vais simuler 8 répétitions. Ok, ce qui va dire que j'aurais pu en faire 10 ou 11 au max, mais je m'arrête à 8. Ça va? C'est ok pour toi ça? Donc, on y va, c'est parti. Je descends doucement. Je tire. Je descends doucement. Je tire. Dans un premier temps, garde le buste en ouverture, c'est-à-dire garde la poitrine ouverte, les épaules basses à tout moment du mouvement. D'accord? Ne varie pas à ce niveau-là. Et tu vois, regarde ma prise. J'ai une prise, ce qu'on appelle marteau, une prise neutre. Ok? J'ai les deux paumes qui se regardent. Je prends le temps de descendre. Je tire. Je prends le temps de descendre. J'ai pas compté, mais je pense que je suis pas loin de la 8e répétition. Je te disais que j'allais simuler quelque chose. Je mets juste quelque chose de purement théorique pour qu'on comprenne que si je m'arrête à 8, c'est que j'aurais pu en faire 10 ou 11, pas plus. Ok? Donc ça y est, fin de série. Normalement, tu es arrivé sur une intensité perçue assez élevée. Tu récupères 1 minute 30. Et dans 1 minute 30 ou 2 minutes, on va travailler sur notre exercice sur le canapé ou sur le lit ou éventuellement une chaise, pourquoi pas. Ça va dépendre de comment tu es équipé à la maison ou d'un vrai banc si tu as un vrai banc. Je vais, pendant cette récup-là, t'expliquer comment on se positionne. Tu vas venir placer la partie des omoplates, sur la tranche, d'accord? L'idée, c'est qu'en fin de mouvement, tu vois que les genoux qui soient au-dessus des chevilles. T'es pas comme ça, t'es pas comme ça, d'accord? Les genoux au-dessus des chevilles, bien verrouillés au niveau des fessiers. Voilà. Bam. Là, quelqu'un pourrait s'asseoir, ça ne bougerait pas. Ok? Par contre, attention, quand tu vas descendre, ce qui va se passer, c'est que tu vas pivoter. D'accord? Donc là, forcément, je mets beaucoup de poids dessus, je ne l'ai pas calé. Donc, tu vas pivoter autour. Attention, c'est pas ma tête, elle n'est pas là et je casse. D'accord? C'est pas une hyperlordose qu'on cherche. On cherche vraiment à venir. Hop, j'ai la tête là, ici, et quand je descends, je bascule. Il y a tout le buste qui bascule autour de ce point-là, de la tranche. Ok? Donc, tu ne fais pas ça. Sinon, là, tu vas te faire mal au dos. Et c'est pas du tout le mouvement. Ok? Donc, une fois que tu es prête à partir,
On y va, on descend doucement. Alors soit tu mets les mains là, soit tu mets les mains là, soit tu mets les mains là, là. Ça va dépendre de ton aisance. Quand tu es vraiment à l'aise et que le truc est bien calé, tu n'as pas besoin de tes bras. Mais tu fais comme tu peux. Ok? Allez, pareil, je vais en faire 8 en simulant que 8 c'est le nombre de répétitions qui me convient avec cette variante-là pour arriver sur l'intensité perçue cible. Ok? Et regarde, tu as vu, je bascule en permanence. Je verrouille bien le fessier. Je bascule. Je verrouille bien. Donc moi, je garde les bras là comme ça parce que ça me permet de tenir un peu le banc. Vu que je ne l'ai pas calé. Mais s'il était bien calé, je pourrais mettre les mains au jeu. Et c'est là où justement tu peux mettre après du poids sur les hanches. Ok? Donc là, tu vois, vu que j'ai compensé parce que j'avais peur de glisser. Et donc du coup, je disais, tu peux mettre du poids sur les hanches. C'est là où tu peux voir peut-être certaines personnes mettre des barres, des haltères, quoi que ce soit. Allez, une dernière. Je dirais que là, comme si c'était dur de monter. Ok, on prend le temps de descendre, on repose. Alors, si tu n'es pas habitué, oui, tu vas sentir peut-être des tensions dans le bas du dos, peut-être au niveau de l'arrière des cuisses, au niveau des ischios. C'est pour ça qu'il faut y aller tranquille au départ et plutôt aller chercher les 15-20 répétitions plutôt que les 6 répétitions. D'accord? En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'on va chercher peut-être une variante un peu plus facile, quitte à se rapprocher de la limite des 20 répétitions, plutôt que de prendre une variante où c'est trop dur, où il y a trop de tension, que ça demande trop d'efforts. Ok? J'espère que je suis clair là-dessus. Tout simplement pour plus de répétitions, pour bien appréhender le geste, avoir plus de volume dessus pour bien le comprendre. Et en plus de ça, du coup, moins de charge. Et donc, ça te permettra d'être beaucoup plus souple sur la manière de ressentir les choses sans que ce soit trop fort, trop dur, trop gênant si tu fais mal les choses. Okay? L'idée, c'est que ce n'est pas le mauvais mouvement ou le mauvais geste qui va te blesser, c'est si ce mauvais geste est trop répété et surtout pas la juste dose. C'est-à-dire que l'erreur, c'est pas un problème de se tromper, c'est quand c'est trop lourd ou que je vais trop fort que ça devient problématique. Donc c'est pour ça, aller plutôt sur une fourchette de 15-20 répétitions, donc la fourchette haute, te permettra de limiter ce risque de blessure au cas où tu devais mal faire les choses, parce que peut-être qu'au début tu feras mal les choses, c'est pas forcément inné de faire ce genre d'exercice-là. En plus de ça, ça va te rassurer pour le dos, parce que souvent, quand on n'est pas habitué à faire ça, dès qu'on a la moindre tension sur le bas du dos, on a l'impression que ça y est, il y a tout qui va exploser. Donc ça va te permettre de vraiment prendre le temps et de te familiariser avec ça. La minute 30 de récupération est passée. On repart sur notre exercice de tirage, deuxième série. On fera que 3 séries aujourd'hui, d'accord? Donc on est déjà à la deuxième série. Et donc là, en fonction de ce que tu as fait sur la série d'avant, tu t'adaptes. Soit c'était trop dur et dans ce cas-là, tu te recules. Soit c'était trop facile, dans ce cas-là, tu t'avances. Ok? On y va, c'est parti. Donc là, je vais bien simuler sur les dernières répétitions ce à quoi ça doit ressembler quand tu commences à être dans le dur. D'accord? Donc là, on voit, je tire toujours à la même allure. Je suis plutôt à l'aise dans mon mouvement. Alors, on prend bien le temps de descendre. Je tire. Et puis, là, ça va commencer à freiner un peu. J'essaie de tirer toujours à la même allure, mais là, ça commence à freiner. Et puis, là, ça freine. Et c'est bon, terminé. Je redescends doucement et je n'irai pas plus loin. Ok, parce que si je vais plus loin, je vais peut-être trop me rapprocher de l'échec, ou j'y serai peut-être déjà. C'est pas grave en soi, mais ça va générer beaucoup de fatigue, donc pas besoin d'y arriver, ok? Pas besoin d'aller jusque là. On repart pour 1 minute 30. Pendant cette minute 30 là, je t'explique si vraiment tu es à l'aise et que vraiment les sangles au maximum, tu es à l'horizontale, et en fait, tu es quelqu'un de fort, très fort sur les bras, tu veux travailler différemment, tu peux travailler avec un seul bras, ok? Donc, soit, moi, tu vois, elles sont dépendantes l'une de l'autre, mes sangles. Donc, je vais devoir prendre mes 2 sangles en même temps. Mais si tu achètes dans le commerce, avec une fixation porte, tu auras sûrement tes 2 sangles qui seront indépendantes l'une de l'autre, donc tu n'auras besoin d'en prendre qu'une seule. Et on peut très bien le faire à un bras, ce mouvement-là, d'accord?
tu peux très bien le faire à un bras. Je vais mettre de ce côté-là, ça verra mieux. C'est exactement la même chose. Par contre, attention, je ne me laisse pas emporter. Parce que vu que je suis en unilatéral, j'aurais envie de tourner. Ce qui pourrait être un exercice. C'est un exercice qui existe. Et là, si je veux vraiment reproduire la même chose à un bras, il faut que je reste bien stable. Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de faire ça si vraiment tu es à l'aise. Il nous reste une vingtaine de secondes avant de partir sur cet exercice-là. Et c'est la même chose si vraiment tu es à l'aise à deux jambes, mais que tu peux rien te mettre en plus en termes de poids et que tu veux mettre une variante, et ben tu fais exactement la même chose à une jambe. Il n'y a rien qui t'empêche de le faire. Au contraire, si tu sens que tu es trop à l'aise, il faut y aller. Allez, c'est parti. Et pareil que tout à l'heure, je vais simuler la difficulté en fin d'exercice. Je rappelle, hein, quand tu commences à freiner involontairement sur ton mouvement, c'est que tu commences à rentrer dans la fenêtre que l'on cherche. D'accord? Si tu ne te souviens pas, je te remets, je t'invite à nouveau à aller chercher la première vidéo où j'explique ce que c'est que l'échec musculaire, l'échec technique et comment on sent qu'on y arrive. Donc là, par exemple, là, hop, c'était fluide, je poussais toujours de la... Puis là, ça commence à devenir compliqué. Puis, j'essaie toujours de monter aussi vite, mais ça commence à freiner. Et là, voilà, hop, je redescends tout doucement, termine. Ok? On récupère 1 minute 30. Alors, si tu étais d'un côté, bah, tu fais l'autre côté dans la foulée et tu récupères 1 minute 30 à avoir fini ton dernier côté. Ok? Tu seras un peu en décalé. Mais le but, hein, de toute façon, de cette séance, c'est plutôt, une fois de plus, que tu comprennes comment ça fonctionne. Si tu as compris qu'il faut arrêter de faire 50 répétitions, qu'il faut se rapprocher de l'échec technique ou de l'échec musculaire et qu'il faut suffisamment de récupération entre les efforts pour avoir de la fraîcheur nerveuse, pour avoir des effets favorables, en tout cas un maximum d'effets favorables, tu as compris. Et c'est ce que j'essaye de te montrer là. La seule différence aujourd'hui, c'est que je te montre, comment bosser avec ça si tu n'as jamais bossé avec ça, et comme pour la première séance, bah, comment grignoter un peu sur la récupération pour gagner du temps. Et dans ce cas-là, on travaille sur deux exercices qui sont complémentaires, qui ne travaillent pas la même partie du corps pour que quand je récupère de ça, je fais ça, quand je récupère de ça, je fais ça, ce qui nous permet de gagner un peu de temps, d'accord? Pour ça qu'on prend 1 minute 30, on se permet de prendre 1 minute 30, mais on pourrait très bien prendre plus et on pourrait très bien faire que ça pendant 3, 4, 5 séries avec 2 minutes 30, 3 minutes 30 de récupération entre chaque, d'accord? Plus tu récupères, mieux c'est, bien sûr. Récupère pas 10 minutes parce que sinon, bah, en fait, il faudrait tout refaire à chaque fois. Mais si tu fais le même exercice, 3 minutes, ça marche. Si tu fais deux exercices qui sont sur deux groupes musculaires différents, 1 minute 30, 2 minutes, ça marche. Allez, troisième et dernière série déjà. Ça va super vite. Troisième et dernière série. On y va, on prend le temps. Sur la descente, on tire, bien propre. Bien gainé. Du coup là, par contre, on se concentre au maximum sur les muscles qu'on est censé travailler, sur la position. Une fois de plus, l'erreur c'est pas fatal, mais on essaye quand même de bien faire les choses. Le plus important c'est l'intention, d'accord? C'est l'intention. On prend le temps de descendre, hein. Ah d'accord, à chaque fois on prend le temps de descendre. Prends le temps de descendre, on maîtrise la descente. Et puis là, ça commence à devenir dur de tirer. Ça commence à devenir dur, je freine malgré moi. Et si tu veux la dernière série, on pourra même aller à l'échec pour se dire, ok, je vois où est-ce que j'en étais. Ah, je peux plus, ok. Attention de ne pas tomber quand tu fais ça. Tu te mets toujours dans des conditions ultra safe, ok? Sécurité avant tout. Je récupère 1 minute 30 et il nous restera la dernière là-dessus. Et ce sera fini, ok? Si tu veux, après une séance comme ça, t'étirer, tu peux y aller avec vraiment modération. Sinon, tu prends le temps,
tu t'étireras soit plus tard dans la journée, soit lors d'une autre séance qui sera dédiée à ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et en soi, tu vois que ce genre de séance-là, en papotant, etc., évidemment, c'est assez court, c'est assez digeste. Vraiment, si je suis quelqu'un d'occupé, même si je prône la pleine conscience, c'est-à-dire être monotâche, c'est très bien aussi. C'est bien beau d'être multitâche, de vouloir faire plein de trucs en même temps, mais rester concentré sur ça pendant une demi-heure, je pense que c'est bien, c'est même peut-être mieux. Mais si tu as besoin, parce que tu as des enfants, parce que tu as des trucs à faire, si tu as 3 minutes, 1 minute 30, 2 minutes, 3 minutes de récupération et que tu n'es pas au bout de ta vie à chaque fois, en termes de cardio et que tu ne transpires pas comme une malade, en fait, ça peut te permettre de faire des trucs, tu vois. Donc voilà, alors oui, c'est sûr, ce ne sera pas des tâches ultra chronophages, ultra énergivores, mais ce que je veux dire par là, et t'en conviendras, c'est assez digeste comme séance. Et ça change peut-être de l'idée que tu peux te faire du sport et de la pratique du renforcement musculaire, où tu te dis déjà, wow, la séance, ça va être dure. Là, ce qui est dur, c'est les toutes dernières répétitions qui sont dures, en réalité. Et ça change tout. Et je trouve que c'est super intéressant quand tu n'es pas à l'aise avec le sport et que tu as un peu la flemme, tu n'as pas beaucoup de motivation, et tu sais que tu ne vas pas subir pendant 1 heure. Et je pense que ça, c'est plutôt intéressant. Allez, on fait la dernière. Hop. Donc, bien là, bien stable. On prend le temps de descendre. On touche pas, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tu vois, regarde, je touche pas les fesses. Hein. Enfin, je me repose pas au sol. Hein. Et je repousse. On prête bien les fessiers. Prends le temps de descendre. Je repousse. Prends le temps de descendre. Alors c'est possible qu'au début tu sentes beaucoup les quadris aussi là-dessus, c'est normal, parce que mine de rien tu vas les engager. De toute façon, il n'y a qu'en pratiquant que tu sentiras à l'aise et que tu sauras décharger certains muscles au profit d'autres. Il n'y a que la répétition qui va te permettre de progresser. Donc là, je simule le fait que ça commence à devenir dur, j'arrive pas à monter. Donc là, tu n'iras probablement pas à l'échec à 2 jambes, hein. En vrai. Mais peut-être que sur une jambe, tu le sentirais beaucoup plus. Ok. Voilà. 3e et dernière série terminée. Comme je te disais, si tu es à l'aise, tu repars sur une 4e, voire une 5e série. Pourquoi pas, ok? À l'issue de ces 2 séances-là, tu as vu qu'on avait travaillé finalement 4 exercices. Sur la première séance, on avait travaillé les pompes, d'accord? Donc, pousser au niveau du haut du corps. On avait travaillé les squats, ok? Les squats, donc exercice à dominante de genou, à 2 jambes ou à une jambe. Ensuite, sur cette séance-là, on a travaillé le tirage, donc l'inverse des pompes. Et on a travaillé un exercice à dominante de hanche sur le hip thrust, ok? J'espère que tu as découvert quelque chose. J'espère qu'avec ces séances-là, tu as compris que tu pouvais faire peut-être du sport autrement, que ça pouvait être beaucoup plus digeste. Tu peux continuer à faire ce que tu faisais avant aussi, si ça te plaît, si c'est quelque chose qui te permet de te mettre en mouvement. Je ne dis pas qu'il faut tout changer, mais essaye d'intégrer ce genre de protocole-là pour essayer d'aller chercher du muscle, essayer de lutter, comme je te disais, contre la fonte musculaire, voire prendre du muscle, parce que oui, en fait, tu peux encore prendre du muscle. Et avec ce genre de séance-là, tu peux le faire. Et donc finalement, prendre du muscle, c'est augmenter son métabolisme, c'est venir solidifier les structures, les articulations, c'est mieux vieillir. Donc il y a tout à y gagner à se muscler, en réalité, tout à y gagner. Donc voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour toi. N'hésite pas à me laisser un message ou à revenir vers moi si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites peut-être même être accompagné un petit peu plus personnellement, aller un petit peu plus loin,
aller chercher justement d'autres outils qui te permettront d'atteindre tes objectifs. Et sinon, n'hésite pas à partager ça. Et si tu as appris quelque chose, il faut le partager au maximum. Se muscler, c'est aussi ça. Et c'est très, très, très intéressant. Surtout quand on a passé 35 ans, ça devient vital. Allez, salut!